Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc la guidance de la journée, c'est un petit spécial message express, donc ce que vous devez entendre en ce moment. Ça devrait être une guidance quand même assez rapide. Je vais être de retour normalement là avec la guidance, ce que vous réserve l'hiver 2024 ce week-end. Je pense qu'elle est attendue là, depuis au moins presque 2 semaines. Donc elle va être beaucoup plus longue, je vais prendre mon temps. Donc je vais vous demander de vous détendre, de ne penser à rien, personne, essayez de vous déconnecter si on veut de vos soucis là. Et je vais vous demander de choisir entre l'une des 3 pierres ci-dessous. Donc groupe 1, on a le quartz clair. Groupe 2, l'onyx. Et groupe 3, lapis lazuli. Ok. Détendez-vous, faites votre choix, puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi le quartz clair, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par demander ce que vous devez savoir sur quel sujet, quelles sont vos inquiétudes en ce moment. Puis certains d'entre vous, c'est pas nécessairement que vous avez des inquiétudes, mais sur quoi vous pouvez travailler en ce moment. Donc c'est supposé simplement vous confirmer que c'est bel et bien votre groupe. Puis ensuite, je vais demander quels sont vos conseils. Groupe 1. Le 3 de feu. Vous, ce qui vous inquiète le plus en ce moment, c'est lié à votre stabilité. Mais surtout sur le long terme, le futur. Donc, où ça s'en va, ce que vous faites en ce moment? Exemple, votre travail, vos projets. On peut même parler de votre stabilité, même on peut parler de vos relations en général. Donc, relations amoureuses, relations familiales, relations amicales, etc. Même, on parle ici de collaboration. Donc, on peut me parler, exemple, de gens avec qui vous travaillez, etc. Donc, on parle vraiment du futur, des plans que vous avez. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Est-ce que vous avez est-ce que vous allez atteindre une certaine stabilité? OK? Puis les autres, ben, c'est pas nécessairement une inquiétude, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose que vous avez pas mal dans l'esprit en ce moment. Donc, même, est-ce que vous prenez les bonnes décisions? Est-ce que vous avez pris les bonnes décisions? Est-ce que vous voyez clairement? OK, quels sont vos conseils? Certains d'entre vous, c'est des plans concernant peut-être des voyages, des déplacements, etc. 7 de feu. Quels sont les conseils pour le 7 d'eau? Donc, on a 7-7. Et le 5 d'eau. Et le 5 d'air. Intéressant. Vos peurs qui ressortent ici, groupe 1. OK, là, vos conseils, dans le fond, ça va être de faire face à vos peurs. La peur, ici, c'est ça, c'est de prendre la mauvaise ou les mauvaises décisions. C'est la peur de ne pas prendre, de ne pas voir clairement certaines situations, en fait. C'est ça que je reçois ici. Il y a beaucoup ici la peur de mal faire et donc de perdre. Ou la peur que les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez et que ça vous crée vraiment une grosse déception. Honnêtement, c'est ça que je reçois ici. Le conseil, certains d'entre vous, je pense que on vous pousse à faire les choses possiblement différemment. Ceux d'entre vous que vous êtes dans un domaine, un milieu où vous devez oser, on vous pousse à le faire. Mais il y a quelque chose vraiment par rapport au fait de faire les choses différemment. Certains d'entre vous, ben, faire les choses différemment, c'est simplement de changer votre façon de voir la situation. Parce que même certains d'entre vous, le fait de vouloir tellement éviter la défaite, l'échec, ça vous empêche, ou en tout cas, ça peut vous empêcher carrément simplement de poser des actions. Donc, au bout du compte, vous allez juste rien faire pour fuir, si on veut, la déception. Et vous ne voulez pas, ça va mener à une déception parce que vous n'allez rien faire à ce moment-là. OK? Puis les autres, ben, c'est simplement, une fois que vous prenez, vous faites vos choix, vous devez quand même assumer les décisions que vous allez prendre ou les décisions que vous avez prises par le passé ou en tout cas que vous êtes en train de prendre en ce moment. C'est tout.
Puis ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Malgré que vous... attendez. Non. On m'indique pas d'échec pour vous. Mais je vais être très honnête parce que ça revient réellement ici. Puis j'ai le 5 de feu qui est ici. D'aucune façon, vous allez... l'inquiétude que vous avez va vous mener à un échec. Peu importe c'est dans quel domaine. Mais vous devez accepter plusieurs... En fait, vous devez accepter que certains d'entre vous, c'est lié au travail. Je pense que vous êtes dans un domaine où l'emploi que vous occupez, vous voulez sans doute évoluer, etc. Puis c'est compétitif. Donc, ce que vous voulez, ben, il y en a d'autres qui le veulent également. Donc, il faut vous démarquer d'une certaine façon. Puis vous démarquer, ben, c'est d'être authentique. C'est ça que je reçois ici. D'être fidèle à vous-même. Et puis, si c'est au pire, c'est de sortir du lot parce que vous devez faire les choses différemment, mais c'est de le faire. Certains d'entre vous, le conseil, c'est de oser, justement, oser faire les choses différemment. Oser être différent, d'être différente. Puis les autres, mais c'est ça, on parle simplement d'accepter que c'est compétitif, de faire face à vos peurs. Parce que le fait d'avoir peur, ça peut bloquer, si on veut, l'image que les autres ont de vous. C'est ça que je reçois quand même ici. Vous devez être confiant. Vous devez dégager de la confiance en vous. Parce qu'ici, je reçois que vous célébrez éventuellement une réussite. Mais ça va demander des efforts. Et certains d'entre vous, ça va demander une certaine lutte. Donc, de ne pas lâcher. C'est ce que je reçois ici pour vous. Mais il y a vraiment un accent très fort sur le risque. Donc, le risque de tenter certaines choses. Puis certains d'entre vous, c'est que vous pouvez en tenter plusieurs. Donc, il peut en avoir qui fonctionnent, puis il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. C'est pas grave. Le but, c'est d'essayer et c'est de ne pas lâcher. C'est ça que je reçois pour vous, groupe 1. Parce que vous, c'est votre futur. C'est qui vous inquiète en ce moment. Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe 1? Non, écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1. Ouais, non, c'est tout ce que j'ai, groupe 1. Écoutez, je vous envoie de belles énergies. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi la Onyx. C'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Je vais commencer par demander quelle est votre inquiétude du moment. Puis les autres, comme je l'expliquais pour le groupe 1, c'est pas nécessairement que vous avez des inquiétudes, mais vous avez sans doute besoin d'entendre de certaines choses en ce moment. Ou peut-être que vos guides ont des conseils pour vous. Ouais, certains d'entre vous, si on va parler plus d'ancêtres, ou en tout cas de membres de votre famille qui ont transitionné. Hein. Certains d'entre vous, ça va simplement confirmer dans le sens que vous le sentez, vous avez une certaine connexion avec un membre en particulier de votre famille qui a transitionné. C'est ça que je reçois pour le groupe 2. Ouf, c'est rapide. C'était rapide. Le groupe 2, vous êtes vraiment le groupe où vous avez vraiment des inquiétudes, en fait. OK? Puis la plupart d'entre vous, c'est des inquiétudes sur le plan financier, le travail, etc., mais également au niveau émotionnel. Donc, vous pouvez être célibataire ou vous pouvez être en couple, mais il y a des problèmes dans le couple. Puis, il peut y avoir des problèmes également au niveau du travail. Donc, certains d'entre vous, vous cherchez un emploi ou vous souhaitez quelque chose de nouveau. Donc, soit une promotion ou un nouvel emploi ou vous voulez qu'un projet que vous avez fonctionne. OK? Puis les autres, ben, ça peut que vous êtes peut-être en relation, mais vous avez peur d'être rejeté. Il peut y avoir ça ici. OK? Mais c'est soit l'un ou l'autre, mais la majorité d'entre vous, vous avez des soucis au niveau professionnel, financier, mais également au niveau relationnel, mais au niveau émotionnel surtout. C'est ça que je reçois quand même ici. Donc, certains d'entre vous, vous vous demandez, bon, est-ce que vous allez continuer à vous ennuyer comme ça au niveau de vos relations? Il y a un manque ici, ou dans votre relation. Il y a réellement un manque, réellement au niveau émotionnel. C'est ça que je reçois ici. Mais en même temps, c'est ça. Est-ce que vous allez réussir à manifester quelque chose de stable? Est-ce que les choses vont se stabiliser? Puis au niveau même professionnel. Donc, certains d'entre vous pouvez chercher un emploi. Vous vous demandez est-ce que vous allez trouver un emploi? Ou est-ce que vous allez trouver autre chose parce que l'emploi que vous occupez en ce moment, il ne vous convient pas. Il ne vous nourrit pas du tout.
Puis les autres, ben c'est ça, c'est le poste que vous avez. Est-ce que vous allez avoir une promotion parce que vous n'aimez pas ce poste-là? OK? Situez-vous, mais c'est pas mal ça que je reçois quand même. Et si vous avez réellement des inquiétudes, je serais très surprise du contraire, là. Sinon, c'est peut-être pas votre groupe. De toute façon, vous êtes supposé, c'est supposé résonner avec vous, là, ce que je reçois ici. Quels sont vos conseils? Messager de feu. Et le roi de feu. Wow. Action, action, action. Ben, votre conseil, c'est de pas vous asseoir. Écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre. Vous pouvez pas attendre que les choses tombent du ciel. C'est ça que je reçois quand même ici. Attendez. Ouais, la tour. Il y a quelque chose que vous devez changer dans vos actions. OK, dans le sens où vous cherchez un emploi, c'est sûr que si vous n'envoyez pas de CV ou que vous en parlez pas aux gens de votre entourage, parce que des fois, hein, vous pouvez avoir des opportunités de cette façon-là, ça va pas tomber du ciel. C'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, vous souhaitez de la nouveauté, mais vous ne faites rien pour ça. OK? Donc, vraiment, on parle d'un changement drastique au niveau de l'action. Parce que si vous faites ça, vous allez réellement créer rapidement des changements dans votre vie qui vont être positifs. Mais c'est d'être réfléchi. Certains d'entre vous, il y a un retour aux études. Hein, c'est ça que je reçois. Ou c'est vraiment ça que je reçois pour plusieurs d'entre vous. Si vous aviez ça en tête, ce serait une bonne chose pour vous. Sauf que là, à ce moment-là, ben, vous devez peut-être, justement, faites vos recherches. Quand vous inscrivez, allez vous inscrire, faites ce qu'il faut. C'est ça que je reçois ici. Parce que vous allez passer d'un messager, donc d'un chevalier, à un roi. C'est ce que je reçois ici quand même assez rapidement. Ouais. Au niveau sentimental, il faut tenter ici. Certains d'entre vous, oui, vous vous ennuyez, vous vous sentez vide, vous sentez que l'amour ne vient pas vers vous. Au niveau de votre couple, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose ou vous vous ennuyez, mais là, c'est sûr, ça ne va pas tomber du ciel. Puis ça se fait à deux. Donc même vous pouvez vous poser des actions, mais on parle plus de passion à ce moment-là. De réveiller à nouveau la flamme. Il faut poser des actions par contre. Combien même là, c'est des choses que vous n'avez jamais fait ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait, vous brisez la routine. De manière brutale quand même. C'est comme ça que je reçois avec la tour. Là. Il ne faut pas avoir peur. C'est comme ça que vous allez créer le changement. Ça ne va pas tomber du ciel. C'est vraiment ça le message qu'on veut vraiment vous dire. Vous pouvez créer le changement dans votre vie. Mais vous devez arrêter, certains d'entre vous, de vous taper dessus puis, ou de vous morfondre. C'est ça que je reçois ici. Là. Exemple, pourquoi ça m'arrive ou je trouve pas, ou d'être dans la négativité, ça ne va pas vous aider. Ça n'enlève pas le fait que certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans des situations qui sont difficiles, mais vous avancez et vous posez des actions. Il y a vraiment une demande. On vous pousse à l'action ici. C'est ça que je reçois ici. OK? Mais plusieurs d'entre vous, certains d'entre vous, c'est bizarre, mais vous allez peut-être comprendre en temps et lieu, vous allez peut-être tomber sur un mentor, quelqu'un qui va vous guider. Les autres, c'est ça, on parle vraiment d'un retour aux études, honnêtement. Ou le fait, en tout cas, peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau, d'aller dans une nouvelle direction, d'apprendre quelque chose. OK? Est-ce que j'ai autre chose? Puis les autres, si vous... Ça dépend où vous êtes dans le monde, là. Le pays, etc. Mais vous pouvez avoir même l'aide du gouvernement. C'est ça que je reçois, certains d'entre vous. Vous allez comprendre, là, si c'est pour vous, ce message-là, ou peut-être ça va faire un déclic pour vous, là. Surtout ceux d'entre vous, vous cherchez un emploi, ou vous cherchez à changer d'emploi, changer de domaine. OK, attendez. Donc, en gros, ce qu'on veut vous dire, c'est que le changement, il est possible. C'est ça, justice. Le changement, il est possible, mais vous devez poser des actions. Dans le sens que ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Si vous semez rien, vous n'allez rien récolter. Si vous semez quelque chose, puis vous ne le nourrissez pas, vous ne lui donnez pas d'eau, vous ne le mettez pas au soleil, vous comprenez ici, il n'y a rien qui va pousser. Vous n'en prenez pas soin, mais ça va finir par mourir. Donc, c'est d'en prendre soin. Mais également, n'ayez pas peur d'aller dans la direction de votre cœur. Donc, c'est la même chose pour une relation. Vous sentez que vous vous ennuyez, etc. Vous posez des actions nécessaires. C'est sûr que ça se fait à deux au bout du compte, mais attendez pas nécessairement toujours après l'autre. Certains d'entre vous avez besoin d'entendre ça. Il faut passer à l'action. Puis si l'autre ne vous rend pas ce que vous offrez, vous ne regarde plus dans la même direction que vous, mais là, vous allez décider qu'est-ce que vous allez faire par la suite. Mais on vous pousse, vous, un peu comme le groupe 1, sauf que c'est différent, à faire les choses différemment. Puis il faut lâcher le passé, hein, vous, groupe 2. Parce que certains d'entre vous, c'est ça que je reçois, là. Vous êtes accrochés au passé, là, ce qui est arrivé qui était négatif. Puis c'est pas bon pour vous. OK? Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe 2?
Il y a une peur de perdre ici. Certains d'entre vous, vous avez vécu des trucs un peu difficiles, là. Puis c'est ça que je reçois là. C'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, vous avez l'impression, exemple, c'est le mauvais œil, des choses comme ça. Arrêtez de penser comme ça. Ok, vous êtes protégés là, c'est ça qu'on veut vous dire. Donc là, vous concentrez-vous plus sur l'action puis le fait d'aller de l'avant. Puis ceux d'entre vous, parce que c'est ça que je reçois quand même dans cette énergie-là, là, soit on vous a trahi, soit on vous a... Il y a quelque chose lié surtout au travail, là, certains d'entre vous. Là. Il peut y avoir des gens qui ont manigancé des trucs, vous avez perdu un emploi, ou bien en tout cas vous avez perdu des opportunités, des choses comme ça. Là. Lâchez ça. Parce que vous accrochez trop à ça, c'est ça que je reçois ici. Donc là, vous, ça vous empêche d'avancer, ça donne du pouvoir à ces gens-là, ou à ces événements-là. Puis certains d'entre vous, c'est que ces gens-là pensent même plus à vous, vous comprenez un peu? Donc pensez à vous, pensez à votre futur. Mais il faut vraiment vous changer, c'est dans votre comportement, c'est ça que je ressens dans les actions que vous posez, de manière drastique. Il faut vraiment créer, c'est comme un choc qui change tout. Dernier message. Ouais, vous faites ça, vous allez atteindre vraiment la stabilité. Mais vous devez faire face à vos peurs. Puis certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde. Là. Si vous consommez quelque chose à l'excès, lâchez ça. Ou en tout cas, essayez de le lâcher, ok? Vous allez savoir si c'est pour vous ce message-là. Ok, donc voilà, groupe 2, c'est ce que j'ai pour vous. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 3, lapis lazuli, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Je vais commencer par demander quelle est votre inquiétude du moment. Puis comme j'ai expliqué pour les deux groupes précédents, je vais également, pour ceux d'entre vous, là, que ce n'est pas nécessairement que vous avez des inquiétudes, vous êtes supposé quand même d'avoir des messages importants ou des conseils pour vous en ce moment. Okay, donc au moment où vous tombez sur cette guidance qui est intemporelle. Donc on se détend, groupe 3. Le 5 de feu. Intéressant. Quelque chose que vous voulez, vous, groupe 3. C'est ça que je reçois ici. Donc, ça peut être en amour, comme ça peut être au niveau du travail. Parce que là, vous êtes dans une énergie compétitive. OK? Dans le sens que vous voulez gagner quelque chose ou vous voulez maintenir quelque chose. Mais ce quelque chose-là ou ce quelqu'un-là a soit l'attention de quelqu'un d'autre, de d'autres personnes. C'est comme ça que je reçois. C'est comme quelque chose qui peut vous filer entre les doigts. Donc, ça peut être une opportunité de travail. Un travail tout court, un emploi. Donc, exemple, vous avez un poste, mais vous savez que vous pouvez perdre ce poste-là parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ce poste. Comme les autres, ça peut être un poste que vous voulez. Et comme on peut parler d'une personne. Donc, si on parle d'une personne, c'est soit que vous êtes en triangle amoureux ou vous vous intéressez à quelqu'un qui attire l'attention de beaucoup d'autres personnes. Donc, vous voulez maintenir votre place ou vous voulez attirer l'attention de cette personne-là. Comme ça peut être vous, vous êtes avec cette personne-là, mais vous ne voulez pas que d'autres viennent vers cette personne. Ok, et écoutez, situez-vous, mais il y a ce côté-là, je protège ou je veux protéger ce que j'ai, ou en tout cas, je veux gagner quelque chose et je suis prêt à me battre pour l'avoir ou pour le garder. C'est ça que je reçois quand même ici. Ouais, pour vous, ce que vous voulez maintenir ou ce que vous voulez gagner, pour vous, c'est comme ça que je le reçois, vous le méritez. C'est comme ça que vous voyez ça. C'est à vous, ça vous revient de droit. Donc honnêtement, vous, groupe 3, c'est tellement direct, c'est soit ça résonne avec vous ou non. Mais on va parler de ça ici. Qu'est-ce que les guides ont envie de dire? Le videur. Le chariot. Et le valet de feu. Ce que les guides veulent vous dire quand même, c'est qu'il y a des trucs qui sont hors de votre contrôle et vous devez l'accepter quand même. Ok? Certains d'entre vous, c'est vraiment le message que vous devez entendre en ce moment.
Puis les autres, c'est ça. Ce que vous voulez pas perdre ou ce que vous voulez gagner, combien même il y a de la compétition et des obstacles, vous pouvez sortir de votre tête, ne vous limitez pas et passer à l'action. C'est ça qui va créer le changement. Donc, exemple, ceux d'entre vous, là, que c'est un emploi ou un poste. Vous le voulez, ce poste-là, ou vous le voulez, cet emploi-là. Restez pas dans votre tête à vous dire, ouais, mais je vais peut-être pas l'avoir, je suis peut-être pas assez compétent, je suis peut-être pas assez compétente. Non. Vous foncez, vous y allez avec passion, avec enthousiasme. C'est ça que je reçois. Puis certains d'entre vous, c'est comme il y a quelque chose que vous voulez, mais vous vous dites, je suis pas assez expérimenté. On doit commencer quelque part. OK? La meilleure des choses pour créer le changement, c'est ça, c'est de passer à l'action. Un peu comme pour le groupe 2, sauf que vous, l'énergie est différente. C'est comme si on vous pousse à vous battre et à passer au travers les obstacles pour avoir ce que vous voulez ou pour maintenir ce que vous avez déjà. C'est ce que je reçois. Et ça que les guides veulent indiquer. Si vous n'êtes pas en mesure de le maintenir ou de le garder ou de l'avoir, vous continuez quand même. Il y a d'autres opportunités. Il ne faut pas vous limiter. Le pendu, ouais, c'est ça. Ok, certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous vouliez. Vous avez l'impression de l'avoir perdu. Ok, à cause de la compétition, à cause des obstacles. Non. Ce que vous pouvez en soutirer, c'est d'essayer de voir les choses différemment. Et là, à l'avenir, peut-être même, vous allez trouver la solution. Comment vous pouvez... Qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? Puis des fois, c'est ça que je reçois de certains d'entre vous, il n'y a rien que vous auriez pu faire différemment. C'est simplement ça qui est ça. Je ne veux pas vous le dire autrement, mais c'est comme ça que je le reçois. Le résultat, c'est le résultat. Puis là, vous, il faut simplement regarder de l'avant. Puis accepter le changement, de pas nécessairement... exemple, bon, ça n'a pas fonctionné quelque chose... Vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez, vous n'avez pas maintenu ce que vous vouliez, ce que vous aviez. C'est pas de vous dire, oh, la vie est finie. Non, c'est bon, ben là, je continue, ça veut dire qu'il y a autre chose. Emprisonnez-vous pas dans la défaite. Ouais, c'est ça. Parce que certains d'entre vous, là, l'avez déjà vécu, c'est ça que je reçois. Les autres, c'est que, bon, vous allez peut-être dans cette direction-là où c'est vos peurs. Le fait de mettre votre temps, votre énergie, puis que ça porte pas aucun fruit. Il n'y a pas de résultat. Parce que certains d'entre vous, c'est ça, vous êtes dans cette énergie-là, mais là, j'ai mis tout ce temps-là, j'ai passé à travers ces obstacles-là, et j'ai pas gagné. Il y a un peu cette énergie-là, dans le fond. Donc, c'est pas de vous dire, ah, c'est terminé, c'est fini, là, je fais plus rien, ou je m'aventure plus, je me ferme, que ce soit en amour, hein, que ce soit en amour, que ce soit dans votre vie professionnelle. C'est de pas lâcher, malgré les difficultés. OK? Puis les autres, en fait, il y a quelque chose par rapport au fait que vous êtes donné beaucoup trop de responsabilités. Et c'est ça qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Puis les autres, c'est ça qui peut faire que ça bloque et que ça ne fonctionne pas. Donc faites attention à ça. Il faut que, quand même toujours qu'il y ait un équilibre. Est-ce que j'ai autre chose? Lâchez pas. C'est ça que je reçois ici. Lâchez pas, puis vous allez finir par réaliser votre rêve, peu importe qu'est-ce qu'il est, qu'il soit lié à votre vie sentimentale ou professionnelle. Le but, c'est de ne pas lâcher. Donc, certains d'entre vous, là, c'est ça comme je vous explique, il y a des bâtons, vous avez des obstacles, où il y a eu normalement des trucs qui n'ont pas fonctionné, ou qui ne vont pas fonctionner, où vous lâchez pas, c'est tout. Si vous lâchez pas, puis protéger les autres, c'est de protéger ce que vous avez. Hein. C'est sûr que vous allez... Il faut faire ça, en fait. C'est comme ça que vous allez manifester ce que vous souhaitez. Parce que je reçois les deux énergies. Certains d'entre vous, c'est au niveau sentimental, les autres au niveau professionnel. Puis un besoin de lâcher prise, certains d'entre vous, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné. Lâchez prise. Parce que là, vous allez perdre du temps encore plus. C'est ça que je reçois ici. C'est d'accepter la défaite et d'avancer. OK? C'est tout ce que j'ai pour vous, je pense, groupe 3. Le radeau. Attendez, là. Comment je reçois ça ici? Pourquoi je reçois ça? Et le hiérophante. C'est intéressant quand même ce que je reçois ici. Attendez. Ok, c'est pas pour tout le monde ce message-là. Hein. N'oubliez pas, c'est général. Donc il y a des messages qui vont résonner, qui sont pour vous et d'autres non. Certains d'entre vous, vous avez fonctionné parce qu'on me dit que ça s'est déjà produit en fait. Vous avez fonctionné un peu plus avec votre tête. Puis c'est ça, dans l'énergie vraiment de compétition, compétitive.
Donc, c'est possible que vous avez posé certaines actions qui ont joué contre vous. Donc, c'est comme si on veut vous dire à l'avenir, essaie d'y aller beaucoup plus avec ton cœur. Essaie même de prendre en considération les autres. Parce que c'est ça que je reçois ici. Certains d'entre vous, c'est ça qu'on m'indique là. Exemple, là, c'est un exemple que je vous donne. Que ce soit en relation, ou que ce soit au travail. Parce qu'on met vraiment l'accent sur le petit poisson qui est ici. On s'entend là que lui ici, là, il est tellement plus gros que le petit poisson. S'il veut prendre le poisson puis l'écrabouiller, il est capable de le faire. Mais pourtant, regardez, il doit en prendre soin. Même, exemple, si vous êtes dans une compagnie, c'est un exemple que je vous donne pour que vous puissiez comprendre. Vous êtes directeur, vous êtes directrice, vous avez des employés qui sont, si on veut, en dessous de vous. C'est pas parce que vous êtes directeur, directrice que vous devez mal les traiter. Que vous devez, parce que certains d'entre vous, c'est ça que je reçois, et si vous avez perdu une opportunité, ou vous n'avez pas maintenu quelque chose que vous aviez, mais c'est une leçon par rapport à ça. C'est que peu importe les échelons que vous allez gravir, il faut quand même prendre en considération les autres, faire preuve d'intelligence émotionnelle, l'utiliser à bon escient. C'est ça que je reçois quand même ici. Et moindrement vous avez du pouvoir, etc., c'est d'utiliser votre sagesse et votre connaissance de la bonne façon. Puis les autres, c'est même en relation. C'est ça que je reçois ici. Donc même en relation, exemple, ceux dont vous êtes en triangle amoureux, des trucs comme ça, il faut prendre quand même en considération les autres. Il y a quelque chose comme ça, vous allez comprendre, écoutez. C'est ça que je reçois. Puis les autres, on peut même parler d'un mariage ici. Ok, il faut prendre soin de votre mariage. Des trucs comme ça que je reçois, en tout cas de votre union, si autrement vous êtes dans une union quand même dite traditionnelle. Là. Ok, groupe 3. Vous, il y a quelque chose par rapport à l'apprentissage, par rapport à votre sagesse, à utiliser l'expérience à bon escient, de la bonne façon. Là. Ok, prenez bien soin de vous, groupe 3. À la prochaine.